il s'envertuait à démontrer que l'homme de couleur est venu de race de couleur, est venu des singes. C'était Caïn qui avait épousé un animal, tel était le singe. Et de là est venu les races de couleur. Vous avez compris ce que le blanc dit de nous? Ils disent que c'est Caïn qui a épousé un singe. Et le croisement d'un singe avec Caïn, l'homme de couleur est sorti. C'est ça qu'ils disent. Alors, on ne considère pas les hommes de couleur. Dites amen en cela. Amen. Ah oui, c'est ce qu'ils disent. Écoutez encore. Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 31. C'est comme en Afrique. L'homme blanc a tellement abaissé l'homme de couleur là. Que vous ne pouvez même pas vous associer. Vous associer. Oh là là, comme c'est horrible. Voyez-vous, beaucoup de les traitent de toutes sortes de noms. Ne croyant même pas qu'ils ont une âme. Et de penser qu'un homme de couleur qui a été appelé. Et de penser qu'un homme blanc qui a été appelé. Un homme comme Paul a été appelé pour le salut des hommes, de ces hommes. Dieu merci. Que ce n'est pas en Afrique, en Amérique ou dans beaucoup de pays. Mais j'étais dans cela. Paul a dit, je glorifie mon ministère dans le Seigneur. Comme l'amour de Dieu les contraignait à enlever parmi les gentils, impurs. Qui étaient considérés comme des chiens. Dites amen en cela. Amen. Dites encore amen. Amen. Les hommes, les blancs, considèrent nous les hommes de couleur comme si nous sommes sortis d'un singe. Nous n'avons pas d'âme. Mais Paul, Dieu l'a envoyé vers nous. Et il dit que je glorifie mon ministère dans le Seigneur. Dieu m'a envoyé vers ces chiens-là. Et il dit je glorifie mon ministère. Parfois les gens ne comprenaient pas ce que Paul disait. Comment est-il possible et les blancs nous traitent comme des chiens? Et Paul dit que je glorifie mon ministère dans le Seigneur car Dieu m'a envoyé vers ces chiens. Pour Paul, être au milieu des gentils comme nous, être au milieu des chiens, être au milieu des sèches, il dit que son ministère est glorifié. Tout amène en cela. Amen. Les blancs nous traitent comme des bêtes, des animaux, des chimpanzés, des gorilles, des chiens. Et même Jésus, avec cette femme-là, il a dit que il n'est pas convenable de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. C'était une femme de couleur qui plairait ce jour-là. Mais Jésus a dit c'est pas convenable de prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Mais Dieu dans sa préscience
voyait quelque chose pour nous les hommes de couleur. C'est pour cela il disait que l'homme de couleur a certaines qualités que les blancs ne peuvent jamais avoir. Il dit que on ne peut pas comparer un homme de couleur avec un blanc. Parce que nous avons la qualité spirituelle. Mais eux n'ont pas la qualité spirituelle. Dites amen en cela. Amen. Dieu les a donné la sagesse et la connaissance de fabriquer les avions, toutes choses que nous voyons. Mais la foi, lui, il a donné aux hommes de couleur. C'est pour cela, reconnaissez votre valeur devant Dieu. Dieu est un homme important. Dieu est une femme importante. Dieu te considère mieux que les hommes blancs. Dites amen en cela. Amen. Je vais lire encore. Il dit ceci dans la prédication 3e jour. Au paragraphe 65. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que les races blanches. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut avoir. Dieu les a créés ici. Qui pourra chanter mieux qu'un choral des gens de couleur? Dites amen en cela. Amen. Qui pourra chanter mieux qu'un choral de couleur? Nous chantons mieux. Et cela engrais en Dieu. Quand vous voyez Ben venir devant vous, quand vous voyez passer Ben entonner un cantique, ou Lifoko, André ou Jeannette, ou nos sœurs qui chantent ici, Dieu dit au ciel qu'elle chante mieux. Dites amen en cela. Amen. Et parfois les anges dansent. Dieu fait la tête comme ça. Qui peut chanter comme elle? Il chante mieux. Dites amen en cela. Amen. Ils nous considèrent comme des chiens. Mais Dieu dit que ce sont mes enfants. Entraînez-vous. Toi, homme de couleur. Et la déclaration des blancs. Qu'est-ce que vous allez tenir compte? C'est que Dieu dit que nous devons tenir compte. Et il dit ceci. Il y avait une femme de couleur ce jour-là. C'était l'épouse de Moïse. Sephora. C'était une femme de couleur. Mais quand Moïse est tombé là-bas dans la tourbillon, il parlait avec Dieu. Son épouse était restée à la maison avec 2 enfants. Et c'était les enfants mâles. Alors, Dieu regarde Moïse là-bas. Il regarde sa maison. Ses enfants non circoncis. Dieu dit, comment? Moïse est un négligent. Mais je peux le tuer. Pourquoi il n'a pas mis les signes dans sa maison? Je peux le tuer. Alors sa femme Sephora a pris la pierre et dit, il a circoncis ces 2 fils-là. Et quand Moïse est rentré de là, il a jeté ces 2 prépuces. Il a dit, tiens mon mari dans le sang. Tiens mon mari pour tout.
Abraham dit que c'est cela qui persévérant la vie de Moïse. Si ce n'était pas cela, Dieu pouvait tuer Moïse. Attaque le prophète. Mais qui a sauvé son mari? C'est son épouse. Et c'était une femme de couleur. C'était Séphora. Les hommes de couleur ont toujours été spirituels. Même dans l'Ancien Testament. Et c'était cette femme-là qui a sauvé la vie de Moïse. Dites amen en cela. Amen. Je suis encore dans la prédication. Israël à la mer Rouge, première partie. Les voilà sur le chemin de l'Égypte. Et maintenant, regardez combien un homme peut être négligent. À la fin, Dieu les racontera là-bas à la fin. Il aurait mis à mort si Séphora n'était pas allé prendre une pierre aiguë pour circoncire ses deux enfants avec cette pierre aiguë. Elle jetant le prépuce devant Moïse et dit: il y a pour moi un époux du sang. Dites amen en cela. Amen. Écoutez. Yoka. Ce n'est que celle-là qui préservant la vie de Moïse. Que faisait Moïse? Moïse était tellement pris dans le tourbillon quotidienne. Lorsqu'il était sur le point d'aller à cet endroit, il a oublié le son de la circoncision. Mais qui a mis les sons dans sa maison? C'est Séphora. C'était une épouse des nations. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Le Jésus physique n'est pas parmi nous. Il est quelque part là au ciel. Il a laissé l'épouse quelque part. Et c'est nous qui sommes l'épouse de Christ. Et si nous sommes l'épouse de Christ, nous devons mettre la circoncision dans nos maisons. Ce n'est pas une maison naturelle. Votre corps, c'est la maison de Dieu. Tes enfants, c'est la maison de Dieu. Ta famille, c'est la maison de Dieu. Tous ceux qui restent dans ta famille, qu'ils soient circoncis par le Saint-Esprit. Si pas cela, la mort entrera. Dites amen en cela. Amen. Jésus est au ciel. L'épouse est restée. Circoncisons nos maisons. Que ce soit un diacre, un pasteur, un évangéliste, un surveillant. Mettons les signes dans nos maisons. Et c'était une femme de couleur là qui a préservé la vie de son mari. L'importance de l'homme de couleur. Ce sont les portants de l'homme de couleur. Et vous savez la Pentecôte, Bram dit que la Pentecôte c'était un homme de couleur qui a commencé. Il dit qu'il était borgne. Celui qui a débuté avec la Pentecôte dans toutes les églises aujourd'hui devient comme des pentecôtistes. Mais qui a commencé? C'était un homme de couleur. Il était borgne. Il dit selon dans la prédication les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Au paragraphe 91. Nous sommes un peu pressés parce que nous avons le mariage. Allez lire là. Vous allez comprendre. Dites amen en cela. Amen. Et il dit, Branham dit ceci. Même le Saint-Esprit qu'il a aujourd'hui, il a trouvé parmi les hommes de couleur. Les prophètes de l'âge. Il dit,
que c'est que l'argent ne peut être vendu. Ça ne peut jamais vendre. Il a trouvé parmi les hommes de couleur. Il dit qu'un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est que l'argent ne pouvait acheter. Dans ces gens de groupes de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs pour commencer. Là sur le sol d'un vieux petit bar à mélanger, j'ai trouvé un prix. J'ai trouvé un prix. Un bijou. Quand ces vieux noirs m'ont regardé en France et a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Oh, c'était quelque chose que je cherchais. Je ne m'attendais pas à trouver parmi ces gens. Mais il avait ce dont j'avais besoin. Dites amen en cela. Amen. Dites encore amen. Amen. Le Saint-Esprit que le prophète cherche, il a trouvé parmi les hommes de couleur. Et il dit que ces gens-là, quand ils m'ont regardé, ils m'ont demandé, avez-vous le Saint-Esprit depuis que tu as crié? Et il dit que la chose que je cherchais, je n'entendais pas le trouver parmi ces gens-là. Les gens mal habillés, illettrés, cultins, mais on a la chose essentielle. Dites amen en cela. Amen. Et Jésus, quand il était venu sur terre, il a prêché la parole. Et on devait le crucifier. On a fabriqué la croix. Et on l'a donné de transporter cette croix vers Golgotha. On a fait des foins. Et on a dit Jésus qui transportait cette croix. Ibrahim dit que le fouet là qu'on a fait, on a mis des clous là dedans. Et quand on les frappe sur le dos, quand cela revient, ça arrache même la chair. Et le sang était coulé partout dans son corps. Et la croix en question pesait beaucoup de kilos. En tel point, quand Jésus les transportant, pour soulever même les pieds, il corrotant. Pourquoi cela? Parce que ça pesait. Dites amen en cela. Amen. Abraham dit que ces poids-là qui était dans la croix, c'était le péché du monde, le péché passé, le péché présent et le péché futur. C'est ce que Jésus transportait à la croix. À Corotan a transporté cette croix. Des femmes sont sorties. Ils ont posé la question. Qu'est-ce que cet homme a fait? On l'a giflé. Et la femme était rentrée. Jésus corrotant. Jésus corrotant. Jésus corrotant. Un homme était sorti. Et il a dit, Seigneur, je peux t'aider à transporter cette croix. Et Jésus a remis la croix à cet homme-là. Et c'était un homme de couleur.
C'était Simon de Cyrène. Il l'a transporté. Alléluia. Amen. Et à la fin, Jésus a dit, je n'oublierai pas ce que cet homme a fait. Qui a aidé Jésus ce jour-là? Ce n'était pas les races jaunes. Ce n'était pas les races blanches. C'était l'homme de couleur comme toi et moi. Donc, nous sommes les participants pour la délivrance de ce monde. Parce que nous l'avons aidé. Qui t'amène à cela? Amen. Toi, qui es participant pour le salut de ce genre de ce monde. Connaissez votre position. Qui t'amène à cela? C'est pour cela un jour, Abraham a prié pour une femme aveugle, une femme de couleur. Il a dit, Seigneur, regarde cette femme de couleur. T'en souviens-toi ce jour-là? Quand il correspond avec ses croix, c'est l'errance de couleur. Avant qu'Abraham termine sa prière, Abraham a découvert la vie. Puis t'amènes à cela. Amen. Puis t'accords amen. Amen. Et toi aussi, si tu es malade, si tu as un problème, aujourd'hui, dis Seigneur, je reconnais ma position. Je reconnais ma position. Ce jour-là à la croix, c'était la race comme moi. Qui a transporté les croix. Voici mon problème. Voici mon dossier. Voici je suis malade. Voici j'ai tel problème. Alléluia. Amen. Branham dit, le Dieu du ciel n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais de ce que tu as fait. Qui t'amène à cela. Amen. Et il dit encore, Branham dit que parler en mal de l'Amérique, c'est parler à moi. Parce que moi je suis l'aide américain. Toi aussi, parler à main d'un homme de couleur, c'est parler à main de toi. Parler à bien d'un homme de couleur, c'est parler à bien de toi. Dieu nous félicite. Dieu nous aime. Dieu nous a choisi. Qui t'amène à cela? Amen. Pour terminer, je vais vous donner un exemple. Il y avait un papa comme Abraham. Il a épousé 3 femmes. La première c'était Sarah. C'était la femme d'Abraham. Dites amen à cela. Amen. La deuxième c'était Agar. Ne soit cela. La troisième c'était Kentura. Et parmi ces 3 femmes-là, Abraham a procréé avec eux, avec elles. Et avant la mort d'Abraham, il a appelé tous ses enfants de part et d'autre. Il a dit, venez, je vais vous donner mes biens. Avec Sarah, c'était un enfant. Avec Agar, c'était un enfant. Avec Kentura, c'était 6. Ils étaient là. Peut-être Abraham a dit, toi, viens ici. Je te donne la machette. Allez, va travailler. Allez chercher votre parcelle. Va travailler. Et la femme prenait la machette. Il appelle l'autre. Toi, viens. Je te donne là où. Va travailler. Il a partagé ses biens avec ses enfants. Et il dit qu'il les a éloignés près de son fils unique.
L'enfant de la promesse qui était Isaac. Il a donné les autres les dons. Chemise, pantalon, machette, vélo. Chercher les parcelles. Mais soyez prêts. Pardon, soyez loin de mon fils unique. Et ils sont allés. Alors il a dit à Isaac, l'enfant de la promesse, que toi, je t'ai donné ma possession. Ma possession. C'est pour toi. Tu es mon héritier. Tout ce que je possède t'appartient. Dites amen en cela. Amen. Il y a la différence avec l'autre enfant et celle d'Isaac. D'autres les dons, mais Isaac la possession. C'est pour cela notre Père, il a donné aux autres la sagesse et l'intelligence et tout consort. Mais il a dit, vous les hommes de couleur, je vous donne la foi. Dites amen à cela. Amen. Dites encore amen. Amen. Il a regardé d'autres églises. Vous, qu'est-ce que vous cherchez? Allez, prends les tam-tams. Et prends aussi les fafards. Allez, éloignez-vous. Et ils sont là avec les fafards, avec les tam-tams. Ils dansent. C'est un don venant du Père. Il a dit à l'autre église, toi, je te donne la soutane. Soutane rouge. Avec un chapeau rouge. Allez. Et celui-là va de loin. Avec les soutanes, on les considère comme dieux dans la chair humaine. Il est là-bas, guérissant les malades, des prodiges. Et l'autre, il a dit, toi, je te donne un mouchoir. Avec les cannes. Alors, mais avec l'épouse, c'est la concession de Dieu. Tout ce que Dieu avait, il a donné à Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus avait, il a remis à l'épouse. Nous qui sommes l'épouse de Christ, nous avons la possession. La puissance est à nous. Nous avons la puissance de créer. La puissance est à nous. Nous avons la parole. Tout ce que vous allez lire sur la terre, je le lirai au ciel. Vous cherchez les habits, venez à nous. Les camions, venez à nous. Les parcelles, venez à nous. Les mariages, venez à nous. Tout ce que vous avez, nous la possédons. Nous sommes l'enfant du héritier. Nous sommes l'enfant de la prophétie. La Bible parle de nous. Parle de nous. Les pasteurs parlent de vous. Pourquoi tu es complexé tous les jours?